Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver bientôt, dans pas très longtemps, 14K. C'est incroyable. Je rappelle que l'objectif d'ici la fin de l'année, c'est 15K, donc 15 000 abonnés. Si on y arrive avant la fin de l'année, eh bien c'est tant mieux. Et je compte sur votre soutien avec le gros pouce bleu. Dommage qu'on ne peut pas en mettre deux. Beaucoup d'encouragement, ça fait plaisir et du coup ça m'encourage davantage à chaque fois. Comme tous les jeudis, nouvelle vidéo pronostic Liga, cette vidéo spéciale où bien sûr il y a du travail avec le montage etc. Mais c'est surtout que vous avez 10 pronostics. N'oubliez pas que vous avez également le jeu concours qui consiste tout simplement à trouver le score exact sur chaque match. Donc vous pouvez mettre ça en commentaire et si vous devinez plus de score exact que toutes les autres personnes, vous avez bien, ce prix de 3 mois d'abonnement offert sur les groupes privés, puisque avec les groupes privés, vous avez accès à des pronostics tous les jours, que ce soit sur le football ou bien le tennis. Et il y a même également de temps en temps des paris un peu fun où ça peut également passer, j'en ai déjà fait passer des grosses cotes. Mes amis, j'espère que vous n'avez pas parié sur avec des champions. Ça a été une vraie catastrophe, que ce soit en public ou en groupe privé. J'avoue que là, je me suis vraiment trompé. Alors, je n'avais pas donné beaucoup de pronostics, certes. Mais voilà, je me suis fait avoir, comme beaucoup, je pense. Pas forcément avec le PSG, mais d'autres matchs, comme le Barça. Je pensais quand même qu'ils allaient battre l'Inter. Et d'autres matchs. Voilà, ça arrive malheureusement. On ne peut pas toujours essayer, on va dire, de passer entre les gouttes lorsqu'il y a des surprises, puisque vous savez que je ne parie pas forcément toujours sur des petites cotes. En tout cas, pas de cote à faire à 1,50, c'est très rare. Et surtout, les favoris, où je dis toujours, laissez de côté les favoris, parce qu'on se fait souvent avoir comme cela pour les paris sportifs. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les amis, notamment pour mes amis qui ne sont pas forcément français ou qui ne parlent pas le français. Le site web est traduit en anglais. Oui, déjà, alors c'est la version 1. Il y aura certainement une autre version, mais franchement, déjà, c'est pas mal pour ceux qui veulent consulter ce site web qui a été quand même longuement travaillé. C'est parti, les amis, pour cette 9e journée de la Liga. 9, c'est un chiffre porte-bonheur pour moi. Je dis ça, je dis rien. On se retrouvera dimanche, enfin plutôt lundi, pour faire ce petit bilan. On commence du coup avec la 9e journée pour ce championnat espagnol. Rayo Vallecano, Getafe. Alors là, toujours pareil, la rencontre du vendredi, normalement ça passe. Mais vous avez bien vu, c'est pas passé la semaine dernière. Ça fait 2 journées là, sur 8, que les résultats sont pas bons. On va vite rectifier ça, les amis. Mais pour une fois, je vais poursuivre sur quelque chose que je ne suis pas, on va dire, très bon normalement. Ce n'est pas ma spécialité, ça c'est clair. C'est les buteurs. Sur ce match, je vais retenter le buteur Falcao pour le premier match de cette 9e journée. Rayo Vallecano, Getafe. Buteur Falcao, cote à 2,60 les amis. Honnêtement, je pense que Falcao, sur ce match, peut marquer au moins un but. A noter que Rayo Vallecano va récupérer Raúl de Tomás dès le 1er janvier, les amis. Donc je pense que Rayo va, à mon avis, ne pas jouer le maintien. Ils seront quand même assez loin, je pense, devant, et ils sont déjà 10e. On bascule sur la journée du samedi 15 octobre. Gérone, 14e, reçoit Cadiz, 19e. Match très intéressant entre ces deux promus. 19e Cadiz, ils ont fortement besoin de points, mais Gérone, qui est 14e, n'est pas trop loin devant. Gérone est favori, c'est vrai, mais je pense que Cadiz, ça va un peu mieux qu'au début de championnat. Et je pense que le nul est probable. Je vous donne la cote suivante. Cote à 3,35, le match nul entre ces deux équipes. Ensuite, Valence 7e reçoit la Lanterne Rouge Elche qui est 20e. Là, pas de surprise. Ça sera même la petite cote, la plus petite cote de tous les pronostics que je vous propose. Parce que pour moi, c'est assez safe. Victoire de Valence à domicile en sec. Cote à 1,42. Ensuite, Majorque-Séville. Attention, Séville, on le sait, ils ont changé d'entraîneur parce que ça n'allait pas du tout. Et ils ont quand même réussi à accrocher un nul à Dortmund. Chose quand même qui n'est pas facile, notamment en ce moment, parce que Dortmund, ça joue bien.
Vous l'avez bien vu même face au Bayern. Moi, je pense que Séville, ça va beaucoup mieux dans le vestiaire et ça va eh bien, petit à petit se voir également sur le terrain, notamment là en Ligue des Champions, même en championnat. Ils ont beaucoup de points eh bien, à prendre s'ils veulent essayer de jouer au moins les places Ligue Europa durant la fin de la saison. Là, c'est le début de saison. Ils sont encore, on va dire, bien derrière. Et ce genre de match, c'est parfait pour essayer de se relancer. Pour moi, Séville peut le faire. Et je pense qu'ils vont gagner sur cette terre, cette île de Majorque. Donc, cote à 2,50, victoire de Séville. C'est une très belle cote. Et attention, c'est possible que je choisisse ce match pour parier ce week-end. Dernière rencontre de cette journée du samedi, Athletic Bilbao, 3e qui reçoit l'Atlético de Madrid, 4e. Franchement, gros match. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux déjà pour commencer. Les Basques ont très bien commencé eh bien, cette nouvelle saison. Et si jamais Bilbao est amené à gagner, parce que les books ont quand même mis Bilbao favori, je peux vous dire que là, ce sera une sacrée performance. Et cela voudrait dire pour moi que l'Athletic Bilbao est capable de jouer les premières places cette année. Mais moi, je ne le sens pas comme ça. L'Atlético a pour l'instant des résultats assez mauvais, voire très moyens, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais un match ne pas forcément ressemblant au match d'après. Je pense que l'Atlético peut créer cette petite surprise et s'imposer sur cette terre basque. Un match compliqué parce qu'en plus Bilbao quand même, eh bien, à domicile, ils mettent beaucoup de pression avec leurs supporters. Il y a de très bons joueurs également. Et même si Bilbao est favori, je vais quand même tenter et vous donner ce pronostic victoire des visiteurs, donc de l'Atlético de Madrid, cote à 2,90 les amis. On bascule sur la journée du dimanche 16 octobre. Première affiche déjà intéressante. Celta Vigo 11e reçoit les Basques de la Real Sociedad 6e. Vous savez bien que la Real Sociedad est une équipe eh bien, que j'apprécie beaucoup, je les soutiens depuis toujours, mais sur ce match, entre la fatigue avec le match du jeudi en Ligue Europa et en plus le déplacement jusqu'à Celta Vigo, ça me paraît un peu compliqué que les joueurs soient aussi frais et aussi bien physiquement. Je pense que ça va être compliqué et je vois les locaux s'imposer. Donc victoire de Celta Vigo à domicile, cote à 2,55 les amis. Et on en arrive au Classico Real Madrid-Barcelona. Gros match les amis, c'est tout simplement le match le plus télévisé, le plus regardé au monde. Et non, ce n'est pas PSG-Marseille. Et je peux vous garantir que ce match, je vais le voir avec mon ami Pierrot. Du coup, pour dimanche après-midi à 16h15, ça va être de la tension, du stress, beaucoup d'envie et bien sûr eh bien, du plaisir à regarder ce match. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Parce que pour l'instant, le pronostic que tout le monde se dirige tout droit, c'est les deux équipes marquent comme à chaque fois. La cote est très faible. Vous le savez, je suis joueur. Je ne vais pas vous donner une cote aussi faible, même si ça m'arrive, mais c'est assez rare. Real Madrid-Barcelone, je vais vous dire la vérité. Au début, je voyais vraiment le match nul parce que je me suis dit que c'est deux équipes qui se valaient. Barcelone a encaissé très peu de buts. Je me suis dit, oulala, Barcelone, ça enchaîne les victoires. En Ligue des Champions, il y avait juste un accident au match aller face à l'Inter. Finalement, même au retour, ils ont du mal. Ils ont pris 3 buts. Le Real, mine de rien, c'est des machines. Le Real Madrid, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir, même dans un match très compliqué comme à Donetsk. Ils ont réussi à s'en sortir à la dernière seconde. Et franchement, le Real à domicile qui soit favori, ça ne m'étonne pas. Pour moi, eh bien, ce sera une victoire du Real Madrid à domicile. Cote à 2,25 plus ou moins. C'est risqué, bien sûr. Modérez vos mises. Mais c'est mon pronostic sur ce match. Victoire du Real Madrid. Espanyol de Barcelone, Valladolid. Là aussi, un match quand même intéressant, du moins pour ceux qui suivent le championnat espagnol. Valladolid est une équipe assez surprenante qui peut eh bien, titiller les grosses équipes. Mais sur ce genre de match, moi je vois tout simplement les locaux gagner. Ils sont favoris et ça ne m'étonne pas. Espanyol de Barcelone, produit du jeu, va beaucoup vers l'avant. Et quand ça paye, ça fait mal. Donc Espanyol de Barcelone qui est 17e pour le moment. Valladolid est 13e. Match plus ou moins mitigé au niveau, on va dire, assez équilibré. Mais je vois quand même donc les favoris gagner. Espanyol, cote à 2,10.
Betis Séville, Almeria. Betis est 5e, il me semble, et Almeria 15e. Attention, pareil, Betis se joue en Europe, il y aura aussi la fatigue à prendre en compte. Pas de grosse confiance, mais je vois aussi les favoris s'imposer sur ce match. Betis cote à 1,60 face à Almeria. Et la dernière affiche, lundi 17 octobre, entre Villarreal et Osasuna. Un match compliqué à pronostiquer. Villarreal est favori, mais Osasuna reste une belle équipe, surtout cette année. Ils sont surtout très efficaces. C'est ça qui les a sauvés depuis le début de la saison. Je ne pense pas qu'ils sont à leur place. À mon avis, ils seront plutôt dans le bas du classement d'ici la fin de l'année. Je dirais entre la place 13 et 16. Et Villarreal va jouer avec un petit peu de pression. C'est des points à prendre. Ils ont perdu face à la Real Sociedad au dernier match. Pour moi, ils vont se relancer, mais c'est pas dit, c'est pas fait. On verra d'ici lundi soir. Mon pronostic est le suivant quand même. Victoire de Villarreal, cote à 1,60. Effectivement, c'est une vidéo assez longue, mais ça vaut le coup. Je suis assez bon sur les pronostics de la Liga, je l'ai déjà prouvé. Et mon objectif est toujours le même, faire au moins 5 sur 10. Quelque chose que je n'ai pas calculé, c'est la moyenne de cote. Je pense que c'est pas mal cette moyenne de cote. Ça doit être au moins de 2. Je vous dis ça en commentaire. N'oubliez pas le jeu concours, modérez vos mises et je vous souhaite un excellent week-end les amis. À très bientôt. Bye.